Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, YouTube a explosé et tout le monde parlait des études presque gratuites au Canada, précisément dans les régions du Canada. Mais depuis, on n'a vraiment pas eu des suites du gouvernement du Québec sur ce nouveau projet. Et je sais que tu te poses des questions du genre, quels sont les établissements éligibles pour ce nouveau projet? Quand est-ce que je dois commencer ma demande d'admission? La vérité est qu'on a très peu d'informations venant du ministère ou de l'immigration ou du ministère de l'Éducation Québec lui-même. On n'a vraiment pas assez d'informations, mais nous pouvons quand même anticiper, ok, et trouver les réponses à vos questions puisqu'on a un cerveau qui fonctionne, ok. On peut quand même déduire et trouver des informations qui vont vous permettre de prendre une avance, ok, dans votre demande d'inscription, votre demande d'admission pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, j'aimerais rappeler que j'ai parlé de cette bourse d'exemption de scolarité en long et en large dans cette vidéo qui s'affiche tout de suite. Et je vous ai expliqué que vous pouvez étudier à seulement 3 000 $ à l'université au lieu de payer 24 000 $, ce qui est le frais que généralement les étudiants internationaux payent lorsqu'ils étudient à l'université. Et tu peux jusqu'à étudier avec 0 $ si tu étudies au collège, d'accord? Un peu comme les étudiants canadiens. Donc, c'est en cela que concerne cette bourse et j'en ai parlé en long et en large. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer le moyen le plus facile de trouver les universités et les collèges qui sont concernés par ce programme-là. Et en même temps, je te donnerai des conseils qui vont te permettre de bien te préparer pour ta demande d'admission. Pourquoi est-ce que je te montre la façon la plus facile de trouver les universités ou les collèges qui sont admissibles? Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube. Guys, c'est vraiment compliqué. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la façon la plus facile de trouver ces universités et ces collèges. Donc, reste avec moi et on commence cette vidéo tout de suite. Ok guys, donc la façon la plus facile de trouver les universités et les collèges qui sont concernés par cette bourse, c'est simplement d'aller sur Google, ok? Vas-y sur Google ou ton moteur de recherche que tu as dans ton ordinateur, dans ton téléphone et tape québec.ca, ok? Donc ce site-là, ce site web, c'est le site web officiel du gouvernement du Québec, d'accord? Donc le premier lien qui va s'afficher, c'est le lien qui te conduit directement vers le gouvernement du Québec, ok? Alors tu cliques, tu te retrouves ici dans le site web du gouvernement du Québec et ici, ça renferme ce site web, il contient tout ce qui concerne le Québec: agriculture, environnement, culture, entreprise, famille, blablabla, immigration. Toutes ces choses ne te concernent pas vraiment puisque tu recherches ta bourse, tu t'en vas ici dans éducation, ok? Ici, dans éducation, ici, c'est là où toi tu vas t'en aller, ok? Oups, alors tu choisis éducation. D'accord? Tu cliques dans éducation et tu vas voir que lorsque tu viens dans éducation, tu as toutes les formes d'éducation qu'il y a ici au Canada: préscolaire, primaire, cégep, université et formation professionnelle et tout. Alors, lorsque tu arrives ici dans université, on va commencer avec les universités pour pouvoir trouver la liste des universités. Tu cliques ici, tu vois, il y a liste des universités. Bam! OK? Tu tombes ici et ça te donne la liste des établissements universitaires du Québec. OK. Toutes les universités du Québec se retrouvent ici. OK? Si jamais dans le futur, tu veux voir, quelles sont les universités du Québec, quelles sont les universités qui existent ici au Québec, tu as toute la liste qui est là avec toutes les universités. Pour un petit rappel, pour cette bourse d'exemption de frais académiques, que ce soit à l'université ou au collège, on te demande de pouvoir choisir une université ou un collège qui se retrouve en région. C'est la première condition sine qua non. Sinon, tu ne vas pas bénéficier de cette bourse. OK, qu'est-ce qui veut dire en région? Ça veut dire premièrement que ton université ou ton collège doit être en dehors de la région métropolitaine de Montréal. OK, toutes les universités qui se retrouvent déjà ici, tout ça, ça ne fait pas partie.
on peut déjà anticiper et te dire que ça va pas faire partie, de ce programme-là. Si tu choisis d'étudier à l'université de Montréal, à l'université McGill, à l'université du Québec à Montréal, c'est sûr que tu ne vas pas bénéficier de cette, exemption. Mais je vais vous montrer un peu plus tard en quoi est-ce que ça consiste vraiment la région métropolitaine de Montréal. Parce qu'il y a pas seulement Montréal dans cette région-là, il y a aussi d'autres régions, par exemple, comme la région, comme par exemple Laval ou Longueuil, ça ne fait pas partie ça fait partie de la région métropolitaine de Montréal. Je vais vous montrer un peu plus tard. Et donc, ça veut dire aussi que toutes les écoles qui se retrouvent dans la capitale nationale, ok, à Québec City, ne vont pas faire partie ne vont pas bénéficier de cette bourse-là, simplement parce qu'ils veulent que vous puissiez aller en dehors des grandes villes, ok? Québec et Montréal, ils ne veulent pas, ok? Donc, toutes les universités qui se retrouvent ici, l'université de Laval, malheureusement, ça ne fait pas partie des universités dont les étudiants vont bénéficier de cette bourse, d'accord? Donc, tu peux choisir cette université-ci qui se retrouve à Abitibi, l'université du Québec à Rimouski, l'université Bishop ou l'université Sherbrooke qui se retrouve à Estrie, l'université du Québec à Trois-Rivières qui se retrouve à Mauricie. Tu peux le choisir. Ne choisis pas l'université à Montréal. Et tu peux aussi choisir l'université du Québec en Outaouais. Outaouais, c'est vraiment limite là parce que c'est proche de la grande ville d'Ottawa qui est la capitale. Mais ben, si on considère Québec, Outaouais, c'est un peu comme une région. OK, à Lac-Saint-Jean, tu as l'Université du Québec à Chicoutimi et je pense pas que les universités à distance vont, compter parce qu'il faut que tu puisses faire tes études en personne et à temps plein. Donc tu as toutes ces universités qui sont là, en dehors des universités qui se trouvent à Montréal et dans la capitale nationale, OK? J'aimerais aussi insister que lorsque tu choisis tes universités, garde toujours en tête que tu dois choisir une université ou une institution qui est désignée par IRCC. Si ce n'est pas désigné par IRCC, tu ne vas pas avoir ton permis d'études et tu n'auras pas non plus un permis de travail post-diplôme après avoir fini tes études. Donc, c'est très important, même si tu as la liste qui est là, il faut toujours que tu puisses vérifier si l'université est désignée et si le programme que tu choisis va te donner un permis de travail post-diplôme après l'obtention de ton degree ou de ton diplôme. D'accord? Donc, si on retourne un peu en arrière ici, dans éducation, ok? Tu vas voir, on était ici dans université. Maintenant, on va aller au cégep. Tu cliques dans cégep et tu viens cliquer ici dans étudier au cégep. Lorsque tu arrives ici, on te donne la liste des cégeps et écoles et collèges privés, OK? Tu cliques là, on te donne la liste des cégeps et collèges privés du Québec. Guys, une fois de plus, c'est très important. Tu as toutes ces régions qui sont ici, les amis, et tous les collèges. Ok, c'est vraiment bien fait ce site web. J'aime bien. Il te donne pour une région, par exemple, ok, il te donne les collèges que tu vas retrouver là-bas. Pour, par exemple, pour Abitibi, tu as le cégep de l'Abitibi, tu as le conservatoire de musique de Val-Or, tu as tout cela, ok? Pour la capitale nationale, tu as le cégep Sainte-Foy et tout ça. Tu as tout ça, tu as tous les cégeps qui sont regroupés selon, leur région. Une fois de plus ici, guys, très important, rassure-toi que le cégep que tu choisis est désigné et rassure-toi que le programme que tu choisis, va te permettre d'avoir un permis d'études post-diplôme et aussi pour cette bourse, rassure-toi que tu réponds aux critères de la bourse, OK? Parce que cette bourse-là d'exemption, il faut remplir certains critères et guys, j'ai parlé de tous les critères dans cette vidéo où j'étais en train de décrire la bourse en long et en large. Alors, si tu l'as pas encore suivi, je t'encourage à les suivre parce que c'est pas n'importe quel programme d'études qui est concerné par cette bourse, c'est certains programmes spécifiques seulement qui vont être concernés par cette bourse, ok? Une fois de plus, ici, c'est la même logique qui s'applique. Tous les collèges qui se retrouvent dans la région métropolitaine de Montréal ne vont pas faire partie de ce programme-ci. Donc, tous ces collèges, tous ces cégeps et ces établissements privés subventionnés, tout ici en bas ne vont pas faire partie. Tout ici que tu vois, tous ces cégeps ici, tous ces collèges.
Mais il y en a beaucoup, my God. Tout ça, ils vont pas faire partie, si tu choisis d'étudier dans un de ces collèges ou un de ces cégeps, tu ne vas pas bénéficier de la bourse d'exemption, heu, de frais académiques, OK? Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, Laval fait partie de la région métropolitaine de Montréal, donc le cégep qui se retrouve ici, en bas, ne va pas faire partie non plus de cette bourse-là, d'accord? Donc tous les autres que tu vas voir ici, si tu choisis de t'inscrire dans un des collèges ici, tu vas pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Mais aussi, garde en tête qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a seulement certains programmes qui sont concernés par cette bourse. D'accord? OK. Il y a quelque chose de très important que je voulais te montrer parce que lorsque tu rentres dans le site web qui décrit la bourse d'exemption de frais académiques, ils te disent que tu dois choisir une institution qui se retrouve en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Alors voilà un peu la carte de la région métropolitaine de Montréal et ils te disent que c'est une agglomération qui comprend l'île de Montréal, comme tu peux voir ici. C'est une agglomération qui comprend l'île de Montréal, la ville de Laval, les couronnes nord et sud, OK, dont Longueuil fait partie. Simplement, si ton collège ou ton université se retrouve à Montréal ou dans l'île de Montréal, dans la ville de Laval, ou les couronnes nord et sud et Longueuil, ces collèges-là ou ces institutions-là, universités et collèges, sont déjà disqualifiés, OK? Et puis tu vas me dire, ben Christelle, on n'a pas parlé de Québec City et tout. Je vais te dire, le but, c'est que tu puisses aller en région, OK? Dans les endroits un peu plus éloignés des grandes villes. Alors, la ville de Québec, c'est la capitale nationale, c'est leur capitale au Québec. Je te déconseille fortement d'aller chercher une université qui se retrouve à Québec City. Ne t'en vas pas là-bas, ne perds pas ton temps et choisis les autres universités comme ou les autres collèges comme je te l'ai montré tantôt. OK? Donc, quand est-ce que le programme, commence? Cette bourse d'exemption va commencer en septembre 2023. Pour toutes les personnes qui vont étudier en septembre 2023, guys, c'est là que la bourse va être effective, c'est là que ça va commencer, OK? Mais le conseil que je te donne, c'est que tu peux aller visiter tous les collèges que je t'ai montrés ou toutes les universités que je t'ai montrées et aller cibler le programme que tu veux et qui répond aux critères de la bourse, d'accord? Tu peux le cibler et commencer déjà à aller voir quels sont les critères d'admission à ce programme-là. Et de cette façon, tu peux commencer à te préparer en avance avant qu'on puisse avoir plus de mises à jour et plus d'infos venant de québec.ca sur la bourse qu'ils ont annoncée il y a quelques semaines, OK? Donc, tu peux prendre de l'avance avec l'information que je t'ai donnée et commencer à te préparer en avance, d'accord? Donc, je vais mettre fin à cette vidéo. J'aimerais pas qu'elle soit super, super longue. J'espère que tu es capable maintenant d'aller chercher tout seul où se trouvent les universités et les collèges qui répondent à ce critère et commencer à te préparer bien avant. Comme je vous le dis toujours, les amis, partagez la vidéo parce que il faut être bon, il faut être loyal. C'est comme ça que Dieu va te récompenser. Ne garde pas la vidéo pour tout seul. Et s'il te plaît, encourage-moi parce qu'il est 23 heures. Lorsque je fais cette vidéo, je le fais pour toi parce que je veux que tu puisses finalement venir étudier au Canada et accomplir ton objectif et atteindre ton objectif, le fait de venir étudier au Canada. On n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter. Et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.